Mesdames, messieurs, tout d'abord, permettez-moi de vous faire part de mon dépit. Comment pouvez-vous suggérer à un jeune homme, ayant encore toute la vie devant lui, que rien ne sert d'être, puisque sa perte sera banale et insipide? Ce n'est que guère encourageant. Chose la plus conformiste que l'on puisse faire. Certes, on peut choisir de mourir. D'ailleurs, cela porte un nom, le suicide. Durkheim nous dit que, loin d'être un acte individuel, le suicide est un fait social à part entière, régi selon des normes, en somme, paroxysme du conformisme. Mis à part cela, la mort ne peut être que naturelle et accidentelle, en aucun cas surnaturelle, voire contre nature. J'entends déjà ces âmes impétueuses et grandiloquentes me rétorquer que je ne suis qu'un lâche et que l'on peut mourir comme un héros à l'image d'un demi-dieu grec. Oh, comme c'est beau! Je vous en prie, ne sombrez pas dans ce songe illusoire du héros devenant ce qu'il est en mourant. Non. Le héros devient héros parce qu'il fait de sa vie au risque de la perdre. Entre nous, si vous décidiez de partir demain dès l'aube jusqu'à la fin de vos jours, vous ne seriez pas mort, mais aux yeux de tous, ce serait tout comme. Preuve que ce n'est pas votre mort, mais bien ce à quoi vous vous adonnez jusqu'aux ultimes instants de votre existence qui vous fait sortir de l'ordinaire. La mort, aussi commune et conforme soit-elle, est probablement ce qui nous rassemble le plus, ce qui nous met tous sur un pied d'égalité. Nous ne sommes pas tous nés sous la même étoile, je vous l'accorde. En revanche, nous redeviendrons tous, tôt ou tard, poussière. La mort est génératrice de civilisation. Il vaut mieux se conformer et passer le flambeau, plutôt que de chercher à briller par soi-même de mille feux. Mourir sur scène, comme ils disent. Mais enfin, n'avez-vous pas honte? Vouloir être non conforme, presque révolutionnaire, au chapitre le plus humble, le plus modeste de sa vie. Reflet d'une société narcissique qui recherche dans la médiocrité le moyen de devenir exceptionnel. Ceux de 14, qui sont incontestablement des héros, de par leur courage, leur dévotion totale et sans condition, étaient des gens normaux. Et ils sont tous morts. Et cela allait dans l'ordre des choses. Parmi eux, Peggy avait cette si jolie supplique. « Mère, voici vos fils qui se sont tant battus. Qu'ils ne soient pas pesés comme Dieu pèse un ange. Que Dieu mette avec eux un peu de cette fange qu'ils étaient en principe et sont redevenus. » Tous ces intellectuels français qui ont refusé le privilège qu'on leur accordait se sont distingués par leur humilité. Ils ont préféré s'immiscer dans les rangs des poilus, se fondant dans cette masse bleue couverte de sang. Le soldat inconnu incarne la quintessence même de cette conformité sans pareille que plus jamais, oh hélas, on ne connaîtra. Ces héros ne sont pas morts en héros, non. Ils sont morts comme des chiens, dans des trous, au milieu des rats, en subissant le macabre balai des tranchées rythmé par les obus. Et pourtant, ces gens-là sont aujourd'hui, et à juste titre, glorifiés, panthéonisés. Mourir était pour eux la chose la plus conformiste que l'on pût faire, et ils en étaient fiers. Merci.